Voici une vérité qui fait vraiment mal. Si tu n'appelles pas ton lead dans les 5 à 10 premières minutes, ben, il est déjà en train de parler à un autre courtier immobilier. La majorité des courtiers immobiliers pensent qu'ils perdent des deals parce qu'ils manquent de leads, alors que la vraie réalité, c'est qu'ils perdent des deals parce qu'ils sont pas assez vite et qu'ils ont une structure de suivi qui est trop faible. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment augmenter ton taux de conversion avec une structure qui est ultra simple que tu vas pouvoir mettre en place. Et si tu appliques une seule des stratégies que je vais te partager, tu vas voir la différence dès la première semaine. Donc, on va se diriger tout de suite à mon écran. Maintenant que tu as vraiment la structure de l'appel, que tu sais comment vraiment découper la conversation en plusieurs questions qui vont te mener de la conclusion jusqu'au rendez-vous, donc de passer de la prise de rendez-vous à l'étape suivante, et il y a quelque chose de vraiment essentiel à intégrer dans ta structure d'appel qui va vraiment t'aider à réussir. Donc, en entrant directement dans le sujet, la première chose que je te dirais, c'est la rapidité du contact. Appeler dans les 5 à 10 premières minutes, ça va être vraiment essentiel. Si c'est la première fois que tu fais ce genre de publicité-là, donc de mettre un guide vidéo de l'avant, puis que tu commences à recevoir des leads pour la première fois, mais que tu n'as jamais eu de leads qui sont entrés directement à toi, bien, c'est certain que tu vas être débordé, puis ça va être un peu de l'adaptation au début, surtout si tu essaies de les appeler très rapidement. Mais vous allez voir, ça va être vraiment important, puis ça va devenir naturel pour vous. Je peux donner une comparaison, ça va être vraiment important de le faire le plus rapidement possible, parce que c'est comme si quelqu'un entrait dans ton magasin, recherchait un article, regarde un petit peu autour de lui, puis il sait pas quoi faire. Il est juste là, puis il a besoin d'aide, puis il n'y a personne qui peut l'aider. Puis si personne l'approche, si personne vient l'aider, ben il va simplement se sentir perdu, puis il va repartir. C'est exactement la même chose avec les leads et les prospects qu'on va générer en ligne. Il y a énormément de concurrents, il y a plein d'autres sites immobiliers, il y a plein d'autres personnes qui attendent juste d'avoir des leads qui rentrent proche d'eux pour aller les chercher. Donc, c'est certain que si vous n'allez pas les récupérer, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Parce qu'on va être réaliste, c'est probablement que la personne qui vient d'entrer ces informations pour votre guide vidéo, ben, elle recherche probablement sur d'autres autres sites. Elle a peut-être même aussi envoyé ses coordonnées à d'autres courtiers immobiliers. Donc, c'est pourquoi c'est extrêmement important de contacter cette personne-là le plus rapidement possible. Je donne un exemple super concret qui peut être un peu motivant puis décevant à entendre, mais c'est arrivé à plusieurs reprises que, exemple, j'ai laissé passer une fin de semaine puis j'ai pas collé mes leads, puis quand je suis arrivé le lundi, j'ai appelé les leads qui étaient rentrés comme le vendredi matin, puis des gens qui m'ont dit ils ont déjà acheté. C'est peut-être pas certain à 100%, mais exemple que j'aurais appelé ce lead-là vendredi matin comme que j'aurais dû le faire, ben probablement que j'aurais peut-être pu avoir une transaction de plus. Bien évidemment, je suis conscient, il va toujours avoir des imprévus, on a toute une vie, des choses qui vont changer. Donc, je suis pas en train de dire que vous allez être capable de le faire 7 jours sur 7 sans jamais manquer un jour. Ça arrive des imprévus, comme je viens de le mentionner. Mais ça a été une bonne leçon pour moi pour me montrer qu'il faut que je sois constant puis je sois toujours disponible puis d'appeler les leads le plus rapidement possible. Donc, si tu peux vraiment avoir un appel structuré le plus rapidement possible pour décrocher un rendez-vous, ça va faire toute la différence parce que tous les autres courtiers immobiliers qui vont essayer de rejoindre cette personne-là, il va être probablement déjà trop tard parce qu'ils vont savoir engager avec un rendez-vous avec nous puis ils veulent définitivement pas raconter toute leur histoire puis prendre 5 rendez-vous en même temps. Donc, en l'appelant le plus rapidement possible, on prend l'avantage sur la concurrence. L'autre point que je veux parler ici, c'est de bloquer un moment précis pour faire les appels. Il faut faire vraiment attention au timing. Par exemple, si un lead s'inscrit à 19h le soir parce que vous allez voir à quelle heure le lead va rentrer puis que vous essayez de l'appeler à 10h le lendemain, mais cette personne-là, il y a quand même des chances qu'elle soit au travail, donc vous n'allez pas être capable de la rejoindre. Peut-être qu'il va te répondre, mais il va te dire qu'il est au travail, qu'il est occupé puis qu'il veut que tu le rappelles plus tard. Là, maintenant, le soir, ben, tu le rappelles en soirée, il est occupé avec ses enfants, il y a un entraînement de soccer, peu importe, en train de coucher les enfants, il est au yoga, il fait un entraînement, peu importe. Il va toujours avoir des obstacles pour essayer de rejoindre ces personnes-là. Ces leads-là ont probablement l'intention d'acheter, mais les contacter au bon moment, c'est un défi. Donc, la meilleure façon de contourner ça, c'est de les appeler le plus rapidement possible parce qu'au moment même qu'ils vous ont envoyé leur information, donc exemple, qu'ils vous envoient leur information à midi, vous les appelez à midi, midi 5, midi 10, ben, ils sont engagés dans ce qu'ils font. Ils n'étaient pas en train de travailler puis qui ont juste envoyé leur information, ils sont probablement sur leur poste, ils sont en train de regarder sur les sites immobiliers, ils ont tombé sur votre publicité. Donc, essayez de les appeler le plus rapidement possible. Ils vont être encore en train de rechercher ça, donc ça va 100% faire plus de sens votre appel. Ils vont peut-être être même en train de regarder notre guide vidéo, donc ça va super bien connecter. Ils vont savoir exactement qui qu'on est, pourquoi qu'on appelle. Puis peut-être qu'en ce moment, ils vont vous dire, ben j'ai pas terminé le guide vidéo, donc vous allez pouvoir replanifier un moment, mais au moins, vous allez déjà avoir un premier contact avec cette personne-là. Puis j'assure pour les gens qui pensent que ça fait peut-être trop intrusif ou que c'est trop rapide, que les gens vont pas aimer ça. J'assure par expérience, pour avoir fait des milliers d'appels, les gens aiment avoir du service, aiment les gens qui sont proactifs. Donc, c'est arrivé probablement une seule fois, honnêtement, que quelqu'un me dit « Wow, tu m'as appelé beaucoup trop vite. » Puis honnêtement, je vais pas me sentir
sentir mal pour ça. Je veux être disponible. Je veux pas que les gens attendent. Je veux leur donner des réponses à leurs questions. Donc, soyez surtout pas gênés d'appeler les gens très rapidement. Donc, c'est libre à vous de voir comment vous allez gérer votre business, mais personnellement, quand je vois un nouveau lead rentrer sur mon cellulaire, que je sois en auto, évidemment, si je suis en auto, je vais m'arrêter ou je vais essayer de me mettre sur le Bluetooth le plus rapidement possible. Mais en voulant dire, si je suis en auto, je suis à un souper, je suis en train de faire quoi que ce soit, je vais prendre le temps de l'appeler le plus rapidement possible pour créer un contact rapidement. La rapidité du contact, ça va éliminer un maximum d'obstacles puis ça va augmenter considérablement nos chances de booker un rendez-vous. Maintenant, un deuxième truc qui a absolument fait une énorme différence au niveau des chiffres, encore une fois, c'est une question de chiffres, c'est mathématique, plus de nombre d'appels, plus de contacts, plus de contacts, plus de rendez-vous, ainsi de suite. Un des trucs qui a fait une énorme différence, qui est très simple en plus à faire, ça va être une fois que vous avez appelé la personne puis qu'elle répond pas, rappelez-la tout de suite sans attendre aucune seconde. Donc, on appelle ça un double dial en anglais. Donc, ça va faire vraiment une grosse différence puis je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Parce que quand quelqu'un reçoit un appel, ben il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, la personne voit un numéro qui est inconnu puis elle se demande si elle doit répondre ou non. Donc, si la personne décide d'ignorer l'appel, mais que tu rappelles tout de suite immédiatement, elle va voir que c'est le même numéro qui insiste, ça va définitivement augmenter les chances qu'elle décroche une deuxième fois. Parce que un télévendeur, quelqu'un qui veut vendre quelque chose ou qui fait de la publicité par téléphone ou quoi que ce soit, le genre d'appel qu'on reçoit puis qu'on veut raccrocher tout de suite, mais ce genre de personnes-là ne font pas deux appels, une à la suite de l'autre. Donc vous, si vous faites deux appels à la suite de l'autre, vous vous distanciez, vous vous différenciez déjà directement de ces personnes-là. Ils vont pas se dire comme pourquoi Belle essaie de m'appeler deux fois, une fois après l'autre. Ils vont se dire ah, ça doit être vraiment quelqu'un qui veut me parler, quelque chose d'important à me dire. La personne qui essaie de m'appeler, elle cherche réellement à me rejoindre, donc je vais répondre. Le deuxième scénario, ben c'est que peut-être que la personne a aussi tout simplement pas son cellulaire à côté d'elle. Parce que la réalité, c'est que ce soit une ligne fixe ou un cellulaire, c'est pas tout le temps que les gens ont son cellulaire ou le téléphone proche d'eux autres. Donc en les rappelant une deuxième fois, on leur donne une deuxième chance de décrocher la ligne. Donc juste pour vous donner les chiffres, vous montrer un peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement, on a un taux de réussite de 70 à 80% de plus lorsqu'on fait un double appel. Ça signifie que 70 à 80% des gens qu'on fait un double appel finissent par répondre. C'est définitivement quelque chose. S'il y a une chose que vous devriez vous rappeler de cette section-là, des appels, c'est ce truc-là. C'est quelque chose que littéralement ne va pas vous prendre plus que 5 secondes de plus à faire, mais qui va augmenter vos chiffres de conversion de plusieurs pourcentages. Puis encore une fois, comme j'expliquais, c'est une game de chiffres. Vous allez faire un gros nombre d'appels, puis c'est de maximiser votre temps. Donc, ça va être de parler au plus de gens possible dans un certain temps donné. Puis en faisant le double appel, ben vous allez définitivement augmenter le nombre de personnes que vous allez parler. Un autre point que je veux mentionner ici, je pense qu'il est évident, mais qui est bon à rappeler, surtout après avoir fait un double appel, ne laissez jamais de message vocal. Les messages vocaux, c'est, je sais pas si ça a déjà été une stratégie, mais en 2025, 2026 ou les années à suivre, ça fonctionnera définitivement jamais. Très peu de personnes vont écouter leur message vocal ou vont tout de suite les supprimer quand ils vont voir qu'ils en ont un. Personnellement, je trouve que ça demande trop d'étapes. Il faut aller dans notre messagerie ou je sais pas c'est quoi exactement le nom, entrer notre mot de passe, cliquer sur un chiffre, écouter le message, supprimer. Ça fait beaucoup trop d'étapes dans un monde où qu'on vit en ce moment. C'est quelque chose de beaucoup trop demandant pour une personne qui, encore une fois, ne sait pas qui vous êtes, il voit un numéro qu'il connaît pas, il s'en fout de votre message concrètement. Donc, pire que ça, il vous rappellera clairement pas après ce message-là ou il va pas vous envoyer un message texte non plus. Puis qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est quand on laisse un message vocal, ben ça va être plus facile pour cette personne-là, le prospect devant nous, de se souvenir de notre numéro. Donc, la prochaine fois qu'on va essayer de le rappeler, il va peut-être dire ah, que c'est le courtier immobilier, qu'est-ce qu'il veut, il va m'achaler, il va me dire ça. À l'inverse, si vous n'avez pas laissé de message vocal, il y a quand même des bonnes chances qu'il ne se souvienne plus de votre numéro. Donc, quand vous allez le rappeler, ça va être plus simple pour lui de répondre. Parce que sinon, ils vont simplement juste essayer de vous éviter parce qu'ils savent à peu près à quoi s'attendre de l'appel. Même si vous allez être différent, vous allez poser les bonnes questions, ils pensent que vous allez être un vendeur qui va leur mettre de la pression. Donc, ils vont simplement essayer de vous éviter. Par contre, là, ça va être intéressant. Si vous n'avez pas de réponse avec un double appel, je vous invite très fortement à envoyer un message texte. De cette façon-là, les gens répondent plus facilement par message texte. Puis la majorité des numéros que vous allez avoir, ça va être des cellulaires. Donc, ça va être vraiment important d'avoir un message texte. Vraiment que ce soit quelque chose de court, d'engageant qui donne envie de répondre. On va voir un peu plus tard des messages textes qu'on va pouvoir envoyer automatiquement aussitôt qu'on reçoit un nouveau lead pour ouvrir une conversation puis débuter un processus avec la personne devant nous. Par la suite, une chose qui va être vraiment importante à garder en tête, ça va être de tester des heures différentes
pour chaque personne. Je donne un exemple. Si vous essayez d'appeler une personne à 17h le soir, le lendemain, vous le réessayez à 17h30, mais vous voyez peut-être que cette personne-là, à 17h30, peut-être que c'est une personne qui travaille le soir, donc il ne vous répondra jamais à ces heures-là. Donc, le lendemain, vous pouvez l'essayer, exemple, à midi, le jour d'après à 9h30, le jour d'après à 7h30 le soir. Donc, toujours d'essayer de varier avec les heures dans lesquelles vous allez appeler des prospects, surtout si vous voyez qu'ils ne répondent pas aux heures que vous appelez en ce moment. Encore une fois, vous gérez votre business comme vous le voulez, mais si vous travaillez la fin de semaine comme que nous, on fait, bien, vous pouvez aussi faire beaucoup d'appels la fin de semaine. La fin de semaine, les gens sont détendus, ils ne travaillent pas en général, donc vont être prêts, ils vont pouvoir prendre le temps de vous parler. Une chose est certaine, par contre, ne soyez jamais mal d'appeler quelqu'un à n'importe quel moment. Puis quand je dis n'importe quel moment, bien évidemment, appelez-le pas à 6h du matin ou à 11h le soir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà travaillé avec des courtiers immobiliers qui nous disaient dans le passé, je peux pas appeler à 6h, c'est l'heure du souper, je vais déranger les gens. La réalité, c'est que c'est pas vrai. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui soupent à 5h, il y a des gens qui soupent à 6h, à 7h, à 8h, puis il y en a qui soupent à 9h, puis même probablement à 10h. Le point, c'est que vous pouvez pas le savoir, puis vous allez jamais pouvoir le savoir. Donc, essayez pas de guesser puis de choisir au hasard si c'est un bon moment ou pas. Si vous n'allez pas le savoir tant aussi longtemps que vous n'allez pas avoir appelé la personne. Une chose par contre que je vous dirais de garder en tête, c'est essayez pas d'appeler une personne plus qu'une, peut-être 2 fois par jour, mais même je garde ça à une fois. Autre que si vous, l'exemple, vous l'avez appelé à midi, vous avez dit qu'il travaillait, vous le rappelez le soir, là, vous pouvez le rappeler qui va être la deuxième fois dans la journée, mais essayez pas de spammer une personne, de l'appeler trop souvent. Elle va juste être encore moins ouverte à décrocher la ligne. Par la suite, une fois que vous allez avoir terminé l'appel, je vous encourage très fortement à toujours envoyer un SMS de suivi, simplement pour leur remercier de leur temps, puis solidifier un petit peu la conversation, puis maintenir un engagement. Dépendant de l'appel, ça peut être merci de votre temps, je viens de vous envoyer par courriel les propriétés qui correspondent à ce que vous recherchez. Merci de votre temps, je viens de vous envoyer l'invitation pour notre rencontre samedi à telle heure. Peu importe, ça démontre une forme naturelle de conversation, puis ça fait que vous allez plus connecter avec la personne devant vous. Par la suite, un autre point que je veux parler, c'est d'engager quelqu'un pour faire vos appels. Ça, c'est une erreur que probablement beaucoup de courtiers immobiliers vont faire trop rapidement. Le problème avec ça, c'est qu'il faut que vous deveniez un maître, un ninja dans les appels en faisant ce genre d'appel-là avant même de pouvoir le montrer à quelqu'un. Je donne un exemple. Moi, j'ai fait au moins 2 ans d'appels, moi-même des appels avant d'engager quelqu'un. En ce moment, j'en fais encore beaucoup, mais j'ai instauré une personne dans notre équipe qui fait des appels à chaque jour, que ça fait un bon moment qu'elle fait des appels, qu'elle connaît très, très bien le secteur. Elle a une forme de rémunération qui est très intéressante pour elle, qui lui permet d'être motivée à booker des appels, booker des rencontres. Donc, le point, c'est qu'une personne qui fait des appels, ça sera jamais, mais jamais aussi meilleur que vous-même. Il va toujours avoir une perte d'efficacité. Il n'y a personne qui connaît autant mieux le marché immobilier de votre secteur que vous. Il n'y a personne qui connaît autant mieux l'immobilier, l'achat, la vente que vous dans votre secteur. Donc, oui, c'est certain que quelqu'un qui fait des appels pour toi, ça va te permettre de consacrer du temps à d'autres tâches, mais il faut garder en tête que c'est sûr qu'il va y avoir un retour sur investissement qui va être un petit peu plus bas. C'est pas juste ça, c'est qu'avec le guide vidéo, les leads ont vu ton visage, ont entendu ta voix, ont reçu tes informations, donc tout vient de toi. Puis lorsque là, ils se font appeler par une autre personne qu'ils connaissent pas, ben, il y a un petit peu une phase de confusion. Donc, vous voulez vraiment, si vous êtes pour aller avec cette option-là, quand vous allez être rendu là, d'avoir quelqu'un qui est tellement efficace au téléphone, qui est tellement bon ou bonne, peu importe, qu'il n'y ait pas de confusion, puis que ça diminue pas beaucoup la conversion, donc les leads que vous allez recevoir. Puis peu importe où vous êtes dans votre business en ce moment, même si vous êtes tellement occupé, gardez en tête que transférer cette tâche-là, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Comme je dis, j'en ai fait pendant 2 ans avant de décider que j'allais mettre quelqu'un d'autre à cette place-là. Puis gardez en tête que, comme je mentionnais, cette personne-là, ça a pris des heures et des heures et des mois, vraiment beaucoup de temps à être extrêmement bien formé, à connaître le marché, à être très bien payé. Donc, c'est vraiment un autre processus complètement d'avoir un employé, de la former et de maintenir des bons résultats. Donc, encore une fois, c'est pas juste une question de je me débarrasse de mes appels, il y a quelqu'un qui va s'en charger pour moi. C'est vraiment un autre module, une autre tâche complètement différente que vous pouvez seulement être prêt à atteindre lorsque vous allez avoir vous-même fait une tonne d'appels. Donc, au début, ça va être vraiment à vous de faire les appels. Prenez de l'expérience, développez votre confiance, votre expertise à faire des appels, puis prouvez-vous que cette formule-là, ce guide vidéo-là, tout l'ensemble de ça fonctionne puis apporte des vrais résultats avant de voir si ça pourrait fonctionner avec quelqu'un d'autre. Parce que concrètement, si vous n'êtes pas capable d'obtenir des résultats vous-même, qui est
l'expert qui est la personne sur le guide vidéo, ben comment vous pouvez vous attendre à avoir des résultats avec quelqu'un qui est pas vous, qui n'a pas votre expérience puis qui est pas aussi bon que vous. Si vous pensez que quelqu'un qui fait des appels avec une fraction de vos connaissances puis votre expérience dans l'immobilier peut obtenir des meilleurs résultats que vous, des résultats égaux à vous, ben c'est peut-être parce que vous prenez pas au sérieux l'importance de faire des appels. Gardez en tête que la seule raison pourquoi vous devriez déléguer ça, c'est que votre temps pourrait être encore mieux investi. Vous pourriez faire plus d'argent qu'en faisant ces appels-là. Donc, vous devez vraiment avoir une extrêmement bonne raison de vouloir déléguer ça. T'sais, si vous déléguez cette partie-là pour modifier vos réseaux sociaux, pour faire un template sur Canva ou pour peu importe, une tâche de bon niveau, ben ça va être définitivement pas un bon retour sur investissement pour vous. Ça va vraiment arriver à un moment où vous allez être tellement débordé, que vous allez tellement rouler, ça va tellement aller bien que votre temps va être plus précieux, va être mieux investi ailleurs. Mais avant d'arriver là, comme je dis, ça va prendre du temps, donc faites les appels vous-même. Un autre conseil que je veux vous donner ici, ça va être d'avoir au moins 7 points de contact avec chaque lead avant de les mettre de côté. Donc, vous êtes beaucoup mieux d'avoir moins de leads puis de les appeler 7 fois qu'avoir plus de leads puis les appeler chacun 2 fois maximum. Il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui, après 2 appels, ils vont juste laisser tomber. Puis la réalité, c'est qu'il faut au minimum 7 points de contact avant de déterminer si c'est un mauvais lead ou non. C'est pas une statistique au hasard que j'ai vue sur Internet ou dans un lead pour avoir fait des milliers et des milliers de leads. C'est vraiment nos statistiques qui montrent qu'après un 7e contact, c'est là qu'on voit que les leads sont de moins en moins bons. Mais c'est arrivé à plusieurs reprises que c'est lors de mon 6e appel que j'ai conclu des rendez-vous puis des transactions avec des clients. Donc, c'est pas parce que vous ne la rejoignez pas la première fois que c'est un mauvais lead. N'oubliez pas que vous avez payé pour ce lead-là. Donc, vous voulez vraiment aller chercher tout le jus puis toute la possibilité qu'il peut avoir avec cette personne-là. Les bons leads peuvent être occupés, peuvent être difficiles à rejoindre, ils peuvent avoir été en voyage aussi pendant tout le temps que vous essayez de les appeler. Gardez en tête, si vous avez un nom, un numéro de téléphone puis un courriel, c'est un lead. C'est quelqu'un qui, à un moment ou l'autre, va vouloir faire une transaction immobilière. Donc, je dirais que essayez de ne pas mettre de côté n'importe qui avant d'avoir eu une vraie conversation avec eux. Donc, à partir du 7e, vous pouvez commencer à agir différemment avec eux, mais avant ça, considérez-les comme des nouveaux leads, comme des leads qui peuvent avoir un très bon potentiel. Après plusieurs contacts, essayez de l'appeler une fois par mois. Tu peux toujours te garder une fois par mois une journée qui va être vraiment dédiée à des suivis que vous avez jamais contactés et qui vous ont jamais répondu. Pendant ces suivis-là, que ce soit par semaine ou par mois, quand vous allez être rendu plus loin, vous pouvez toujours mixer des appels, des textos, des courriels. C'est arrivé à plusieurs reprises que des gens ont juste sorti de nulle part, ont décidé de répondre par texto ou par courriel, ou finalement qui ont décroché la ligne, puis que c'était bel et bien des clients intéressés et des leads potentiels. Gardez en tête par contre que lorsque vous essayez de créer une première conversation avec quelqu'un, que ce soit par SMS ou par courriel, gardez ça le plus simple et direct possible. Posez une seule question et c'est tout. Il n'y a pas de « cher Robert, j'espère que vous vous portez bien. Mon message aujourd'hui est pour porter à votre attention votre intérêt d'acheter une propriété. Je me demandais comment que ça se passait de votre côté et si on pourrait vous aider. » Pas du tout de ça. Ça peut être super simple puis direct comme « Salut Robert, est-ce que c'est toujours dans vos plans d'acheter? » Point d'interrogation. Merci, bonsoir, pas plus compliqué que ça. Parce que vous voulez juste un oui de la personne. La personne qui vous a jamais répondu depuis des semaines va pas vous répondre du jour au lendemain un gros paragraphe et vous expliquer toute votre situation. La première des choses, vous voulez avoir un début de quelque chose. Vous voulez savoir aussi c'est concrètement une personne ou si vous parlez à quelqu'un qui a personne au bout de la ligne, je peux le dire comme ça. Une chose aussi qui est super le fun avec le guide vidéo, s'il est bien fait, bien évidemment, ben, les gens vont pouvoir vous regarder pendant plusieurs minutes, consulter beaucoup de votre information. Je donne un exemple, notre guide vidéo en ce moment est 30 minutes. Donc, imaginez quelqu'un qui regarde le guide vidéo pendant 30 minutes, donc m'écoute parler pendant 30 minutes, voit quel genre de personne, mon expertise, qu'est-ce que je fais, comment que je peux les aider. Il y a beaucoup de gens qui directement, après avoir regardé votre guide vidéo, vont simplement planifier une rencontre avec vous directement. Ça, c'est les leads les meilleurs que vous allez avoir. Vous allez voir, ces gens-là vont être vendus avant même que vous ouvrez la bouche. Vous allez avoir déjà ouvert la bouche parce que vous allez avoir fait un guide vidéo de 30 minutes, mais en voulant dire, vous allez rentrer sur ce rendez-vous-là, que ce soit en personne ou quoi que ce soit, puis ces personnes-là vont déjà vouloir travailler avec vous. Ils vont simplement vous demander c'est quoi la prochaine étape, comment qu'on avance. Donc, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous laisser savoir. Donc, maintenant que tu as vu la vidéo au complet, voici ce qui sépare réellement les courtiers immobiliers qui bookent des rendez-vous constamment de ceux qui courent toujours après leur lead. C'est pas nécessairement d'avoir
d'avoir la bonne structure d'appel, c'est aussi d'avoir le système qui génère des leads de haute qualité ainsi que le système de suivi pour jamais les lâcher. Parce que si tu peux retenir une chose, c'est que les leads vont pas attendre. Donc maintenant, si tu veux savoir c'est quoi la prochaine étape logique, mais clique sur le premier lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur le programme Digital Immobilier qui va te montrer absolument tout ce que tu as besoin de savoir pour générer des leads de qualité et les convertir à haut niveau. Si jamais tu as des questions, laisse-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, on se revoit dans la prochaine vidéo.